Bonjour Jean-Charles, je vous en prie, prenez le micro. Bonjour à tous. Alors, avec ce dernier patron qui est là, face à nous, nous avons un objet de curiosité. Oui, je le dis, vous allez le découvrir. Donc, vous voyez, sur son t-shirt, il y a marqué Alan. Il est le fondateur d'Alan. Et vous avez 1 minute pour pitcher, nous dire qui vous êtes et ce que vous faites chez Alan. On pense que on est tous touchés par la santé, que ce soit les proches qui ont vécu une interaction avec le système de santé complexe, le burn-out en entreprise, des enfants malades, et que notre système, on y dépense plus de 10% du PIB, on a des médecins en burn-out et au bord de la rupture. Et c'est ça qu'on veut transformer avec Alan, c'est transformer notre système de santé pour le rendre plus intuitif, plus préventif aussi, on ne dépense que 3% en prévention aujourd'hui, et plus holistique, mêler la santé physique et la santé mentale. Et donc ça, c'est une ambition qui est très vaste, très 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 vaste. Et on a décidé de commencer par d'abord créer une assurance complémentaire santé, parce que l'assurance est au centre du système, elle est connectée à tous les acteurs, aux entreprises, aux individus, aux médecins, aux pharmacies, et par-dessus, ajouter plein de services de santé et de prévention. Donc Alan, c'est devenu le partenaire santé tout en un des entreprises. On travaille avec un peu plus de 17 000 entreprises, de la TPE à la boîte du CAC 40, de toutes les industries. On couvre 330 000 personnes, à la fois sur notre assurance complémentaire santé et nos services de prévention, notre clinique virtuelle, vous pouvez chatter avec des médecins, plus de 10 spécialités, nos services de santé mentale et de bien-être mental. Alors, quand je parle d'un objet de curiosité, c'est surtout en ce qui concerne la culture d'entreprise qui est un objet en soi chez vous. Et il faut que vous nous parliez de cette culture d'entreprise. Par exemple, chez vous, la liberté est totale, c'est-à-dire... En gros, on pense que Ouais. c'est un corps sain et un esprit sain déjà. Et en fait, une entreprise qui doit innover et faire de la rupture doit avoir une culture qui est adaptée à cette rupture-là. Et après, il y a plein de cultures d'entreprise différentes possibles. Mais nous, depuis le début, en tout cas, on a décidé d'investir beaucoup sur quelques valeurs clés qui sont la transparence radicale, donc donner accès à vraiment toute l'information à l'équipe. Donc ça se crée dans la confiance. Ce qu'on appelle la responsabilité distribuée, c'est-à-dire donner beaucoup de pouvoir aux équipes pour qu'ils puissent prendre des décisions. Et donc ça, c'est du leadership par le contexte, et c'est ça qui se lie avec la transparence radicale, parce que pour que les gens prennent des bonnes décisions, il faut leur donner beaucoup d'informations. Donc ça, c'est quelques-uns des éléments. Et donc oui, on donne beaucoup de liberté, de flexibilité, mais dans un contexte qui est très clair, ce qui impose aussi de recruter des gens qu'on juge extraordinaires pour qu'ils, eux, définissent où va la boîte. Alors, l'autre secret, moi j'ai du mal pour l'instant à m'y habituer. Chez vous, 0 meeting, pas de meeting, toutes les décisions se font par écrit et pas de manager. Alors là aussi, quel est le secret ? Alors, en fait, on pense que le rôle du management a du sens dans des boîtes, mais c'est juste le terme manager est très dangereux parce que très connoté et en fait, chacun a une perspective très différente. Donc, on a explosé le rôle de manager en plein de choses. On a des coachs internes qui aident à faire grandir les gens dans leur carrière, des coachs techniques qui les aident à faire grandir techniquement. On a des leaders de projets et en fait, on a éclaté ce rôle. On a des systèmes et des mécanismes pour gérer les promotions et les revues de performance, mais on a éclaté ce rôle et on l'a clarifié. Sur les meetings, en gros, on a essayé de supprimer les meetings inefficaces où il y a 8 ou 10 personnes dans une salle qui ne prennent pas de décision, les remplacer par des décisions à l'écrit et asynchrone. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est c'est très contextualisé à l'écrit. On utilise plus la donnée pour prendre des décisions. Ce n'est pas celui qui parle le plus fort dans la salle qui va gagner. On peut travailler quand on veut et d'où on veut. C'est aussi assez puissant, donc c'est très adapté au télétravail. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne se voit pas. C'est-à-dire qu'on pousse beaucoup les gens à travailler à deux sur un problème, aller sur un tableau blanc, à être créatifs ensemble. Mais en revanche, dès qu'il s'agit de prendre une décision complexe, c'est l'écrit. C'est quoi ? C'est l'angoisse de la réunionite qui vous a poussé à faire ça ? C'est clairement l'angoisse de la réunionite. C'est aussi se dire comment on redonne le contrôle de leur temps à nos équipes. Et en fait, le meeting, c'est quand même très inefficace parce que ça demande de concentrer les mêmes personnes au même endroit au même moment, alors que le travail asynchrone permet de dire, en fait, moi, je vais contribuer peut-être à 8 h du matin, moi à 20 h si j'ai préféré commencer de travailler à midi, et on peut s'adapter. Et du coup, on s'adapte beaucoup à la flexibilité des gens, et ça crée aussi un avantage qui est assez considérable, c'est que ça crée beaucoup de savoir. C'est-à-dire que l'historique des 17 000 décisions qu'on a prises depuis le début d'Alan est accessible à tous les Alaneurs, et donc on peut revoir nos décisions passées et comprendre pourquoi on les a prises. Et ça crée du savoir, et ça fait qu'on est de plus en plus performant à prendre des décisions. Vous avez écrit un livre sur le sujet qui s'intitule Healthy Business. Et dans ce livre, vous parlez de l'information qui doit circuler dans une entreprise. Et pour vous,
Chez Alan, c'est transparence totale sur les informations et tout le monde au même niveau d'information. Mais comment ça peut fonctionner ? En gros, c'est des mécanismes assez simples. C'est considérer qu'on est transparent par défaut et après donner des outils aux gens pour bien accéder à l'information dont ils ont besoin. Mais en fait, rien que savoir que si je vais aller chercher quelque chose, c'est là, ça crée une confiance dans la boîte et dans les décisions qui sont prises, qui fait que les gens passent beaucoup moins de temps à aller chercher ce qui se passe dans les salles où ils n'ont pas accès. Et donc, ça va de toutes les décisions stratégiques, toutes les discussions sur notre organisation, sur la grille de salaire et de capitaux de la boîte. Donc, tout le monde connaît le salaire et le capital. Quand on a une levée de fonds, quand on a eu dans le passé, toute l'information est partagée avec l'équipe. Et ça ne sort pas parce que ça crée de la confiance. Quand vous donnez de la confiance, les gens vous le rendent bien. Et pourtant, la culture du secret, elle est importante aussi. Il y a des informations stratégiques qui ne peuvent pas être communiquées immédiatement à tout le monde. Il n'y en a quasiment aucune, je pense, dans une boîte, en fait. Si on crée ce muscle et cette habitude d'être capable de parler de stratégie avec tout le monde, d'aider à digérer. En effet, la première fois que vous allez parler de quelque chose de compliqué, peut-être que la première réaction, ça va être la peur, la réaction. Et souvent, les gens font le secret pour se protéger de cette peur et de cette réaction-là. Mais si vous passez ce premier cap et que vous l'avez fait une fois et que les gens ont l'habitude des discussions difficiles, en fait, ça devient une habitude et elles sont dédramatisées. Et donc, c'est arriver à passer ce cap de la discussion difficile et y arriver. Je vais donner un exemple un peu plus concret, mais Alan opère en France, Espagne et Belgique. Au début de l'Espagne, on a lancé la Belgique et l'Espagne quasiment en même temps, et l'Espagne était beaucoup plus lente que la Belgique. Et maintenant, elle est en train de rattraper. Mais on a eu la discussion très ouverte de est-ce qu'on doit arrêter l'Espagne ? Et au début, les salariés espagnols ont eu un peu peur, qu'est-ce que ça va être pour mon job, etc., si on arrête. Mais en fait, avoir la discussion concrète, poser les arguments pour, contre, discuter avec eux, les embarquer sur un projet commun, fait que maintenant, ils ont créé du cuir et ils sont capables d'avoir ces discussions. On n'a plus peur de parler des problèmes et l'équipe est super dynamisée et en train de cartonner en Espagne. Alors, une dernière question encore sur la culture d'entreprise. Vacances à volonté, c'est-à-dire que je peux décider de partir 6 mois si je veux en vacances ? Non, alors la presse aime bien dire vacances à volonté ou illimitées, mais nous on dit vacances flexibles, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'une validation d'un manager pour partir en vacances, c'est l'équipe qui doit se co-organiser pour que les vacances soient bien gérées pour tout le monde. Et on pousse de la transparence aussi pour que les gens prennent bien assez de vacances pour être énergisés. Parce qu'on pense, même d'une manière assez, même retour sur investissement, c'est des gens qui prennent des vacances de manière régulière sur les bons volumes, sont plus créatifs, ont plus d'impact et fonctionnent mieux. Et du coup, on pousse à ça, mais c'est vraiment plutôt donner de la flexibilité, de la confiance, que dire que c'est illimité. Si quelqu'un prend 6 mois de vacances, il sera sortir d'Alan assez rapidement. Vous avez la conviction que l'on peut envisager un système de santé différent, c'est-à-dire ? Notre conviction, c'est que notre système de santé a été, pour des raisons normales d'industrialisation, c'est pas mal centré sur lui-même et qu'on peut le recentrer sur les citoyens, les utilisateurs, qu'on peut utiliser la technologie pour donner de la prévention personnalisée à tout le monde. Donc nous, on aide les gens à faire les bons check-up au bon moment, qu'on peut repenser la manière dont on accède aux services. Maintenant, vous pouvez tester votre vue dans l'app Alan et commander des lunettes en 3 clics. Vous pouvez parler quand on a des temps d'attente de plusieurs mois pour des dermatos, vous avez une réponse en 2 heures par des dermatos dans l'app Alan via le chat, en utilisant la technologie. C'est-à-dire qu'on va utiliser la technologie pour faire qu'ils aient un meilleur triage, qu'on les aide à mieux répondre, etc. Et ça, on le met à tous les niveaux pour rendre notre système de santé plus préventif, plus performant, moins de burn-out pour les médecins. Un système dans lequel la santé dépasse le simple cadre curatif et intègre aussi le physique et le mental. C'est important pour vous, le physique et le mental. Exactement. On pense qu'un des gros mouvements de société en ce moment, c'est le bien-être mental et comment le lier au bien-être physique. Donc, on a lancé une offre qui s'appelle Alan Mind, qui aide à accompagner les individus, mais aussi les entreprises, les managers, les RH, sur les sujets de bien-être mental, de coaching et de santé mentale en entreprise, à la fois avec du contenu, de l'accès à une équipe de thérapeutes triés sur le volet par chat et par visio, des exercices de respiration, des exercices de journaling. Et donc, c'est une offre très complète qui va de la prévention à régler les problèmes, que ce soit le syndrome de l'imposteur, le stress en entreprise, gérer des conflits, comment bien avoir une séparation vie privée, vie pro, etc. Ce sont les répercussions de la Covid qui ont fini de vous convaincre, de l'importance du mental aussi, dont il faut s'occuper. C'est un sujet qui nous touche depuis le début de la boîte. On avait été, par exemple, les premiers à rembourser les apps de méditation dès 2017 en France. Moi, mes 2 parents sont psychiatres, donc j'ai grandi dans un monde assez connoté par ces sujets-là. Donc, ça fait longtemps, mais ce qu'on a vu, c'est que les RH
on travaille avec plus de 17 000 entreprises, nous ont demandé ça de plus en plus avec le Covid, et donc ça nous a fait accélérer dans notre offre. C'est cher? Ça coûte cher? Non, c'est quelques euros par mois par salarié pour quelque chose qui a un impact sur l'attractivité, la rétention et la performance. Donc on pense que c'est plutôt un très bon investissement. Jean-Charles Samuelian, pour terminer les questions rituelles, vous êtes le dernier à passer sur le grill du secret des licornes. Votre plus grande émotion chez Alan? Je ne sais pas si c'est la plus grande, mais en tout cas une récente. Donc on a ce chat médical, vous pouvez parler avec des médecins, et un de nos membres nous a écrit, avant de partir 3 semaines en Islande, dans les fjords, complètement perdu, disant je commence à voir. Elle nous a parlé de son urine, donc je vais vous passer les détails. Et notre équipe médicale lui a dit il y a une chance que ce soit une grossesse extra-utérine qui peut être très dangereuse. Donc allez voir un médecin avant de partir. Elle a décalé son départ de 2 jours. Elle est allée voir un médecin. C'était effectivement une grossesse utérine avec rupture de trompe. Donc si elle était partie toute seule dans les fjords, elle aurait pu mourir. Et ça, elle nous a remercié, elle nous a envoyé un cadeau pour avoir réglé ça. Et ça, on a ça assez régulièrement, mais c'est ça qui nous drive vraiment et qui génère, je pense, beaucoup d'émotions, en plus que de toutes les autres émotions en termes de produits, d'équipe et d'achievement. Mais avoir un impact sur la vie des gens, c'est quand même assez extraordinaire. Votre plus grande joie chez Alan? Il y en a plein, mais je pense que la plus grande joie à la fin, c'est autre que l'impact qu'on a sur la vie des gens, quand nos membres ou les entreprises nous disent qu'on a transformé leurs opérations, c'est voir l'équipe qu'on a réussi à construire et que tous ces paris qui sont assez audacieux qu'on a fait sur la culture paient et créent une ambiance avec des gens qui sont hyper talentueux, qui expriment le meilleur d'eux-mêmes et qui sont très heureux d'être là. Pour la plupart, après, on n'est pas adapté à tout le monde tout le temps, et ça, c'est vraiment une joie constante. Ouais. La plus grande difficulté que vous ayez réussi à surmonter, le défi? Je pense qu'on en a eu beaucoup. Quand on a créé la boîte, on a été les premiers en 30 ans à avoir une licence d'assurance en tant que boîte indépendante. Donc ça, c'était un premier défi à passer. On a des nouveaux défis en permanence quand on essaye d'évangéliser la santé mentale, quand au début on était un peu l'assurance santé des startups, puis on est passé celle des PME, puis très gros dans l'hôtellerie-restauration. Maintenant on bosse avec les très grands groupes et à chaque fois c'est une nouvelle barrière à passer. L'international, s'adapter à des nouveaux pays. La Belgique et l'Espagne, c'était des énormes challenges. Donc la vie de l'entrepreneur, en fait, c'est une somme de challenges permanents et c'est un plaisir d'essayer de les dépasser à chaque fois. Et comment vous voyez Alan dans 10 ans? Dans 10 ans, on espère qu'on couvrira des dizaines de millions de personnes à l'échelle internationale et qu'on sera vraiment considéré comme la seule app et le seul service qu'ils utilisent pour accéder à toute leur santé et leur bien-être, et que pour une entreprise en Europe, ce soit une erreur de ne pas utiliser Alan. Ce fut un bonheur en tout cas de passer ces 2 demi-journées avec les patrons des licornes. Vous retrouverez tous ces enregistrements, tous ces entretiens, toutes ces rencontres sur YouTube prochainement. Ils sont tout simplement chouette, l'innovation, les champions. Merci Jean-Charles Samuelian, merci à tous les patrons qui sont venus sur cette scène. Ici, c'était un très très chouette moment. Merci à toute l'équipe technique. Émilie donc qui nous a grandement aidé à préparer ces entretiens. Et merci à toutes les entreprises qui ont joué le jeu. Je vous souhaite une excellente journée. Ça continue ici avec d'autres débats, d'autres entretiens.